Bonjour à tous, eh bien on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau petit tuto. L'idée c'est de voir ensemble comment faire une création en 360 degrés qu'on va publier sur Facebook par exemple, qui permettra d'être totalement en sphère et pouvoir la modifier sur Photoshop. Alors en soi il n'y a rien de très complexe, hein. Comme on voit sur la photo, si vous créez une sorte de photo panoramique depuis votre téléphone, Facebook va automatiquement s'adapter et va créer une sphère autour de ça, donc ça n'a pas trop de problème. En revanche, là où c'est plus problématique, c'est quand on veut prendre une création normale, hein, que vous avez fait sur Illu, Photoshop, ce que vous voulez, et pouvoir l'insérer sur Facebook dans ce mode-là. C'est pas automatisé. Et donc, eh bien, on va avoir besoin d'un petit template qu'on va découvrir ensemble. Et puis, je vais vous montrer un peu à quoi ça sert. Voilà, rien de très compliqué. Alors, on va aller sur Google. Et on va commencer, du coup, par aller sur le site dédié, celui sur lequel j'étais juste avant. Donc, on va taper Facebook 360. Voilà. Et une fois qu'on est sur Facebook 360, donc là il vous explique que si vous mettez votre photo en panoramique, forcément ça marche automatiquement. En revanche, si vous faites une créa sur Photoshop, ça marche pas nécessairement. Il va falloir rajouter ce qu'on appelle des métadonnées et donc des informations particulières pour Facebook pour qu'ils comprennent que c'est une 360 et pas juste un rectangle, quoi, tout simplement. Donc pour faire ceci, on va aller sur le site dédié, c'est un site créé par Facebook en l'occurrence, qui nous permettra de mettre des photos et même des vidéos d'ailleurs en 360. Donc c'est ce site là, facebook360.facebook.com. Donc on va cliquer dessus et on tombe sur celui sur lequel j'ai été. Donc, bon bah ça nickel. Pour le coup, il n'y a rien de très compliqué. Et une fois que c'est fait, donc on va pouvoir scroller un petit peu, hein, en l'occurrence, pas besoin de grand chose. Il y a plein d'infos, etc. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est voilà, repenser les photos et publier. Donc ça c'est super, je vais juste me mettre en pas de notif parce que c'est rien. Et donc on va passer là-dessus, repenser les photos 360 pour les publier, etc. Donc exactement ce qu'on voit là sur ce petit visuel. Et on va, vous voyez sur le côté c'est écrit utiliser un de nos templates Photoshop. Donc on va directement cliquer là-dessus. On va prendre un des templates Photoshop. Donc on clique, et on tombe sur un Dropbox qui nous indique pas mal de choses. Donc il y a deux trucs qui vont être importants pour vous. D'une part, ce qu'on va avoir dans le premier dossier et surtout le template qui est dans le troisième dossier. Donc template en 6000 pixels, c'est 6000 de long, donc c'est vraiment une grosse photo, on va dire ça comme ça. Hein. C'est comme si c'était le Full HD, quoi, on va dire ça. Mais avec langue totale. Donc il n'y a pas trop de problème de, de pixelisation via le template. Normalement, ça se passe plutôt bien. Alors, on va commencer par le template, je vous montre le truc juste après. Donc le template, quand vous cliquez dessus, alors donc là vous avez cet affichage là, moi je vais prendre l'affichage en liste qui est juste ici sur le côté, ce sera plus visible. Et donc on a plein de panoramas différents. Nous ce qu'on va vouloir c'est le premier, en tout cas le full spherical, donc c'est tout simplement la sphère complète en 360 degrés. On l'a en JPEG, on l'a en PSD, donc nous on va juste prendre le PSD, hein, on s'en fout un peu du JPEG. Donc on va prendre le PSD. Voilà, et là on va faire télécharger. Tout en haut à droite, vous savez télécharger. Oh là, pas besoin de compte, rien de très compliqué. Et dans le template, vous voyez, il y a plein d'infos. Hein. Alors, hop, ça me l'a ouvert, donc superbe. Dans le template, il y a plein d'infos qui vous expliquent en fait comment enregistrer. Donc après tout ça, on va pouvoir le supprimer. Hein. Mais premièrement, on insère la photo. Deuxièmement, on se débrouille pour que la photo remplisse entièrement le cadre. Troisièmement, on fait enregistrer sous et JPEG. On ne fait pas exporter sous. Ça c'est capital. Si vous faites exporter sous, vous allez supprimer les métadonnées et donc Facebook ne va pas comprendre et va pas détecter ça comme une sphère, en fait, tout simplement. Donc quand on est sur Photoshop, hop, ça me donne ça. Donc superbe, hein. Alors en l'occurrence, puisque je sais maintenant ces infos là, hein, donc premièrement on insère l'image, deuxièmement on remplit l'entièreté du cadre, troisièmement on fera enregistrer sous. Moi j'en ai plus besoin, je vais pouvoir par exemple remplir directement en orange, ce qu'on veut, peu importe. Le seul indicateur c'est que ça c'est la vue initiale, c'est-à-dire que c'est la vue de face. En gros ça ce sera la vue de votre téléphone, il verra ça, ce petit carré là. Donc je vais le garder en fait ce petit carré juste pour que vous ayez un petit exemple. Alors bon voilà je l'ai fait sur un rond, c'est pas grave, ça me va très bien. Je vais le mettre en noir.
Et puis je vais mettre du coup ça en jaune comme j'avais fait orange. Hop, parfait. Donc voilà, ça c'est en gros ma vue première. Et maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais enregistrer. Donc je vous dis, on ne fait pas exporter en JPEG, surtout ce capital. On fera bien fichier enregistrer sous, donc commande Shift S. Là on va enregistrer dans le bureau, c'est pas très rangé mais c'est pas grave. On va l'appeler test. Voilà. On va l'enregistrer en JPEG, sinon c'est con. Voilà. C'est tout, enregistré en maximum, c'est parfait, et c'est tout. Et maintenant que c'est fait, donc je suis sur mon bureau, enfin voilà, je vais aller dans Facebook, tout simplement, sur Facebook. Je vais faire ici, mettre un post, donc je vais choisir une photo. Là c'est bien test.jpg, je vais choisir, et là directement, vous voyez, il me dit, dites quelque chose sur cette photo en 360. Facebook a tout de suite compris que c'était une photo en 360. Alors là par exemple je vais le laisser dans mon fil d'actualité, je vais le mettre en privé, c'est comme ça au moins si vous voulez faire des tests ça vous évitera de saouler tout le monde. Mais enfin voilà, je vais publier ça, ce sera très bien. Hop, je vais publier, ça je vais voir ce que ça donne. Alors on va attendre 3 secondes, voilà, hop, et vous voyez c'est bien ça ma vue initiale, c'est-à-dire que j'ai bien mon petit carré qui est là initialement. Et après du coup je vais pouvoir glisser, donc là il n'y a rien qui se passe, mais grosso modo ça sera ça l'idée. On pourra aller au-dessus aussi, et en dessous. Alors, je vais refaire un petit test sur Photoshop, vous allez voir, je vais vous montrer un tout petit truc. En fait, par exemple, étant donné que c'est une sphère, si je veux faire un cercle en haut, eh bien, en fait, alors attendez, je vais me mettre en mode rectangle, ce sera plus malin. Eh bien, en fait, je vais pas devoir créer un cercle, en fait, puisque tout se rejoint. Imaginez-vous que vous preniez une feuille blanche, une feuille A4 en l'occurrence à peu près, et que vous en faites une boule. Eh bien, nécessairement, il n'y aura pas grand chose à faire, il va falloir tout simplement, par exemple, remplir ces éléments-là. Donc là, je vais remplir tous ces pixels-là d'une seule ligne, et en fait, ça va me faire un anneau, puisque ça se rejoint. Vous voyez l'idée? Et ainsi de suite, en fait. C'est-à-dire que si, par exemple, je fais, je sais pas moi, un petit rectangle, je vais faire un rectangle droit, vous allez voir que... alors, je ne l'ai pas mis centré, bon, c'est pas grave, on s'en fout, on va le mettre là. Comme ça fera une sorte d'habitude. Voilà, parfait, comme ça. Vous allez voir un peu la différence. C'est-à-dire que mon rectangle, il va pas paraître rectangle, en fait, il va paraître plus comme un triangle, étant donné que, en fait, la ligne la plus haute et la ligne la plus basse se rejoignent en un point, puisque c'est une sphère. Donc ça devient un seul point. Nécessairement, il va falloir réussir à condenser ça, à comprendre comment ça fonctionne exactement, pour pouvoir faire votre création. Donc voilà, je vais le rappeler test, c'est très bien. On va enregistrer en JPEG. Hop, enregistrer. Je l'ai pas mis dans le bureau, ça c'est très probable. Attendez. Ah bah oui, elle est dans mes téléchargements. Bon, ça ira. On va retourner sur Facebook, on va refaire une photo. Magnifique. Du coup, je vais faire un téléchargement. Hop, enregistrer. Moi uniquement, c'est parfait. On va faire publier. On va attendre quelques secondes. Superbe. Hop, et voilà. Et là, du coup, tout simplement, quand je vais en haut, vous voyez, ça, le rectangle que j'avais fait là, donc le rectangle en haut, c'est bien devenu un anneau. Et l'autre grand rectangle, eh bien, vous voyez, ça me donne ça. Je vous avais dit que ça allait donner un triangle. Il ne faut pas manquer. On a bien la face de base, vous voyez, qui est un peu déformée, et après, ça finit en triangle. Alors, pour vous imaginer ça, en fait, tout simplement, dans le Dropbox, du coup, il y a un autre petit outil qui est assez pratique. Alors, si vous voulez faire une sphère ronde, il n'y a pas de problème, vous pouvez rester sur ce que vous avez fait, enfin sur ce que je viens de mettre, et puis vous insérez vos éléments au fur et à mesure, il n'y a pas de problème. En revanche, si vous voulez faire une pièce carrée, eh bien vous allez avoir besoin d'un modèle particulier, donc on va retourner dans le Dropbox de base. Ah, non, c'est pas ça que je voulais faire, c'est... comment je vais faire? Je vais faire précédent. Magnifique, voilà. Et là, ici, on va avoir 360 écus rectangulaires. Donc ça veut dire tout simplement que ça va être 4 côtés. On va cliquer dessus. Et là, on va avoir nos 4 côtés, en fait, tout simplement, qui seront là. Donc, bon, on va prendre le premier, ce sera très bien. Et ça va me donner, en fait, mes 4 faces. Donc là, F, c'est pour front, on est d'accord. Donc là, le left, right, et le B pour back. En fait, on a nos 4 côtés qui sont là. Et si on veut faire une pièce carrée, et ben du coup, on va devoir suivre cette ligne-là. C'est-à-dire que au lieu de faire juste un rectangle, et ben on va devoir déformer notre rectangle pour que une fois qu'il soit mis sous un format sphère, et bien tout simplement,
ça redevienne un rectangle. Et donc ça redevienne une face carrée de 4 côtés, en l'occurrence. Et là, vous allez pouvoir mettre vos créas ici au milieu ou sur les côtés, enfin comme vous voulez. Hein, il va falloir penser aux déformations, etc., etc. Mais ce sera possible grâce à ce template-là. Voilà, bah écoutez, je pense que c'est pas mal pour ce petit tuto. Dans tous les cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser ça en commentaire. Je vous souhaite une bonne journée, et puis en attendant le prochain tuto, je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous, ciao.